Amen. Nous avons notre invité qui est là. Donc, on ne peut pas le laisser partir avec cette bénédiction parce que cette bénédiction est venue pour nous. Amen. Soyons patients. Je dis soyons tous patients. Nous allons recevoir notre invité. Il va nous parler. Vous êtes d'accord? Amen. Je l'invite. Papa Timothée. C'est un fils de la maison. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'aimez? Ah, très bien. Nous étions à Kinshasa et nous étions chez nous. Et on est passé par là, à la maison mère, on a mangé. Alors, il est là. Nous devons profiter aussi, parce qu'il est venu seul. Hein? Maman n'est pas venue là. Bon, aujourd'hui, il est venu seul, parce que maman lui a donné quand même quelque chose. Alors, nous allons en profiter pour en prendre pour notre compte. Amen. Voilà. Allez. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Amen. Je suis content d'être là et je bénis le Seigneur. Shalom à tous. Je vais faire un effort de ne pas abuser de votre temps. Déjà, je suis arrivé très en retard. Je demande pardon pour ça. Ah, tu n'as pas accepté mon pardon? Est-ce que tu me permets de parler? Est-ce que tu vas me donner ton attention? Voilà, donne-moi juste une trentaine de minutes et je vais te bénir. Ce matin, je suis venu simplement pour te bénir. Je considère que maman a déjà prêché. Moi, je viens seulement pour te bénir. Ah, ton amène ne me plaît pas. Est-ce que je peux te bénir? Alléluia. Amen. Dieu a prévu des choses comme ça. Je viens seulement pour te bénir. Alors, il faut que je t'explique un peu la bénédiction pendant quelques minutes et puis je vais te bénir. Quand l'Éternel veut bénir un peuple, il envoie un prophète. Tu es d'accord avec ça? Quand l'Éternel veut bénir une famille, un peuple, il fait quoi? Il envoie un prophète. Un prophète a l'autorité et les mandats. Quand je parle du prophète, je suis dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est tout ministre authentique de Dieu. Il a les mandats, il a les pouvoirs d'ouvrir ce qui a été scellé. Je peux avoir ton amen? D'ouvrir ce qui a été scellé et de fermer ce qui a été ouvert. Il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et je crois qu'un prophète de Dieu a le pouvoir de rendre l'eau qui tuait, l'eau qui était amère, l'eau que le peuple ne pouvait pas prendre, rendre cela douce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le peuple peut à nouveau boire. Je crois qu'un prophète authentique de Dieu, lorsqu'il est envoyé par Dieu, peut venir déclarer la tombée de la pluie. Élie pouvait dire, sinon à ma parole, il n'y aura ces années-ci pas de pluie, il n'y aura pas de pluie en Israël pendant ces années. Et les jours qu'il fallait ouvrir, il est venu et il a ouvert. Pendant 3 ans et demi, les gens ont manqué à manger. Les gens ne pouvaient pas planter, ne pouvaient pas s'aimer et récolter. Mais il fallait qu'un homme de Dieu vienne les faire. Je suis venu ici pour bénir quelqu'un. Je crois qu'un prophète de Dieu, un homme de Dieu, peut enlever la malédiction qu'un père biologique a déclarée sur son enfant. Malgré que le père biologique a le droit légal de maudire son enfant, a le droit légal de fermer tout dans la vie de son enfant. Mais je crois que le père spirituel, même s'il n'est pas de la famille, même s'il n'a pas le même sang, il a l'autorité et le mandat d'ouvrir ce que le père biologique a fermé. Tu es d'accord avec moi?
Tu es d'accord avec moi? Il y a un Père céleste, il y a un Père dans les cieux. Sur la terre, il y a des pères biologiques. Dans nos traditions en Afrique, par exemple, on dit que le père biologique, il est le Dieu terrestre, n'est-ce pas? Pour la simple raison que père veut dire source. Père veut dire source ou l'origine. C'est lui qui a engendré. Mais il y a aussi, la Bible parle aussi de père dans la foi. On parle aussi de père dans la foi. Et Paul pouvait dire, Timothée, mon fils dans la foi. Je crois que le prophète, l'homme de Dieu, a reçu l'autorité aussi des pères pour engendrer dans la foi, pas seulement pour engendrer, mais aussi pour ouvrir et pour fermer. Oh, donne-moi un amen que je parle. J'ai dit pour ouvrir aussi et pour fermer. Est-ce que nous sommes ensemble? Si un père biologique a maudit son enfant, je crois que le père spirituel est plus grand pour briser cela. Mais si un père spirituel te maudit, ou ferme quelque chose, ou déclare, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir ça. Pour qu'un autre homme le fasse, il faut qu'il reçoive un mandat spécial de Dieu pour le faire. Ou il faut que cet homme de Dieu là revienne encore pour ouvrir ce qu'il a fermé. Ou alors que ce soit son père alors. Son père à celui-là. Parce que le père spirituel aussi a son père spirituel. Est-ce que nous sommes ensemble? Clair, clair. Très clair. Mais regarde ce qui se passe dans la Bible. Je suis dans Genèse 49. Je vais essayer de le dire très rapidement. Dans Genèse 49, lorsque vous lisez votre Bible, Jacob se lève pour bénir ses enfants. D'abord, quand vous lisez bien les premiers versets, le deuxième verset, c'est Jacob qui veut bénir ses enfants. Mais il dit, assemblez-vous, je vais vous dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Je vais vous dire ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Si vous lisez le verset 2 ici dans la version anglaise, il est dit ceci. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Mais pour la deuxième phrase, on dit, prêtez attention, fils d'Israël. Prêtez attention. Il y a une différence entre écouter et prêter attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit prête attention, ça veut dire concentre-toi pour écouter. Et lorsqu'on parle de Jacob, on dit écoutez, fils de Jacob. Mais la deuxième phrase, on dit prêtez attention, fils d'Israël. C'est une autre dimension. Ce n'est pas Jacob qui va te bénir. Jacob t'a engendré dans la chair. Mais celui qui va te bénir, c'est Israël. Parce que si Jacob te bénit, il te donnera seulement ce que Jacob a. Jacob n'a pas ce qu'Israël a. Israël, c'est le nom de la promesse, c'est le nom de la grâce, c'est le nom qui renferme la bénédiction. Israël, c'est une prophétie. Alors c'est Israël qui va te bénir. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, Israël bénit dans son israélité, si vous pouvez me permettre de dire ça. Il est tout Israël là. Dans tout ce qu'il est là, il bénit ses enfants. En fait, il est en train de bénir tout un peuple parce que ces enfants-là, les 12, ça va devenir un grand peuple. Il est en train de les bénir. Et je constate que tout ce qu'il dit n'est pas forcément bénédiction. Il commence par le fils aîné qui s'appelle Ruben. Il bénit Ruben, mais à la fin, quand il finit, c'est comme s'il n'a pas béni Ruben. C'est comme s'il l'a maudit. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, Ruben, toi, je suis au verset 3. Mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Il est en train de célébrer Ruben. Mon premier-né, la prémisse ou les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Il est en train de définir Ruben. Mais tout d'un coup, il change de langage. Il dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. C'est comme s'il était en train de les bénir.
mais il ne l'a pas béni. Il est simplement en train de décrire, la première partie, la position d'un fils aîné. En tant que fils aîné, tu es supérieur en dignité. Tu es les prémices de ma vigueur. Tu es excellent, tu as l'excellence. Dans la version anglaise, on parle de l'excellence. On parle de l'excellence. Bon, on dit, en tant que premier-né, tu dois avoir de l'excellence. Mais lorsqu'il faut bénir, il ne dit pas que tu vas vivre dans l'excellence. On peut t'appeler excellence, mais il n'y a rien d'excellent dans ta vie. On peut t'appeler excellence, mais tu n'excelles en rien. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des gens qui croient qu'ils ont été bénis, mais ils n'ont pas été bénis. Parce que on a dit qu'il y avait de l'excellence dans leur vie, mais en même temps, on leur a dit que vous n'allez pas exceller. Comme Ruben. On dit impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, c'est-à-dire tu ne seras pas le premier. Tu ne vas pas prendre la tête. Tu ne seras pas le patriarche. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. C'est comme s'il voulait les célébrer, les bénir, mais il l'a maudit finalement. Il dit, c'est toi qui as essuyé. Le moment de la bénédiction, papa, comment tu te rappelles de ce que ton fils a fait de mauvais? Comment dans ce climat-là, dans les climats où tu te rappelles que ton fils a pris ta femme, est-ce que ce climat-là peut bénir quelqu'un? Même si la bouche disait la bénédiction, mais le cœur est noir en ce moment-là. Tu as pensé comment ton fils a pris ta femme, a pris ta maîtresse. Est-ce qu'il l'a béni? Il ne l'a pas béni. Donc Ruben n'a pas été béni. On appelle ça les bénédictions. Voici comment Jacob a béni ses enfants. Mais quand il commence là, il n'a pas béni Ruben. Je peux avancer. Retiens cela. Je vais aller vite. Alors on arrive à Judas. Je vais prendre juste 3 exemples. On arrive à Judas. Verset 8. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ça ressemble à la bénédiction. Tu recevras la bénédiction les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ici, on était en train de remettre à Judas le sceptre royal, le sceptre du commandement. Ça dit que le roi devront sortir de Judas. Mais ce qui retient mon attention ici, c'est la forme de la bénédiction. Tu deviendras roi. Mais de quelle manière tu deviendras roi? On dit qu'il devra attraper ses ennemis par la nuque. On parle du combat là. Donc tu deviendras roi. C'est toi qui auras les hommages de tes frères. Le sceptre royal, quand vous continuez, le sceptre sera entre tes mains. Mais de quelle manière? Comment tu vas y arriver là? Il faudra d'abord attraper la nuque de tes ennemis. Dans la version anglaise, on parle d'étrangler. C'est-à-dire que tu devras attraper tes ennemis là. Donc ça doit passer par un combat. Il y a des gens dans leur vie, tout ce qu'ils font pour réussir doit passer par un combat. Et parfois on est fiers de le dire. Ah, que nous autres ici, pour arriver, on ne peut pas arriver là sans se battre. On croit que c'est une bénédiction. On croit que c'est une bénédiction. Il y a des gens qui remportent des victoires, qui vivent de grandes choses. Mais quand tu regardes bien, s'il ne fait pas 7 jours de jeûne à sec, il n'a pas de résultat. S'il ne peut pas, heureusement que Dieu leur a donné la force de se battre. Ils sont prêts à faire 3 jours à sec, à faire 4 jours à sec. Mais la même chose que celui-là cherche en jeûnant pendant 7 jours, pendant 6 jours. Un autre ne s'est pas battu pour avoir cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a juste prié. Il a juste prié pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et Dieu l'a exaucé. Pendant beaucoup d'années, je me suis posé la question. Pourquoi les autres entendent la voix de Dieu? Moi, je ne l'entends pas. Ah Dieu. Pourquoi? Même l'appel au ministère là. Moi j'ai beaucoup lutté pendant plusieurs années avec l'appel au ministère. Pourquoi? Parce qu'il ne me parlait pas directement. Il parlait aux gens, il envoyait les gens me parler. Moi je dis, mais parle-moi moi-même. Moi aussi j'aimerais t'entendre. Pourquoi tu dis aux gens de venir me dire?
Ah, parce que pour certains dans la vie, ne fût-ce qu'entendre la voix de Dieu, là, c'est un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qu'on doit arrêter de considérer comme des bénédictions. Oh mon Dieu, Dieu m'écoute. Quand je me fâche, quand je monte à la montagne, quand je fais ceci. Donc toi, tu dois seulement aller à la montagne. Toi, tu dois toujours prendre 10 jours, 7 jours pour qu'il te parle. Mais il y en a d'autres, ils sentent. Il est là comme ça, il dit, je sens que Dieu veut me parler. Il s'enferme juste dans sa chambre et Dieu parle. Judas. Oui, tu vas recevoir les hommages de tes frères. Mais il faut d'abord que tu te battes, que tu étrangles tes ennemis. C'est seulement après que tu vas régner. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, David, descendant de Judas, s'est tellement battu, avait tellement le sang en main, que le jour qu'il a dit à Dieu, je vais te bâtir un temple, Dieu lui a dit, pas toi. Pas toi. Je t'aime beaucoup, mais tu as trop de sang dans les mains. Ton fils le fera à ta place. Alors comme toi tu t'es battu, on va s'arranger pour que ton fils, lui, ait la sagesse et qu'il puisse remporter ses batailles par la sagesse. Comme ça, il n'aura pas le sang dans les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu te bénir ce matin. Je suis venu simplement déclarer la bénédiction sur toi. Je t'explique parce qu'il faut que tu refuses certaines choses. Tout le monde ne vit pas comme ça. Tout le monde ne jeûne pas pour avoir du travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, quand j'étais à l'université, la première année, à la première session, j'ai échoué. Alors j'ai prié Dieu. Voici ce que Dieu m'a dit. Les diables cherchent à détruire tes études. C'est que tu n'étudies pas. Mais moi, j'aurais besoin de ces diplômes-là. C'est parce qu'il sait que j'aurais besoin de ces diplômes. Voici ce qu'on va faire. Devant ou avant chaque session, chaque passation d'examen, tu dois jeûner. Et tu ne reprendras aucune classe. Je n'aurai plus aucune classe, c'est vrai. Jusqu'à ce que j'ai eu mon master. Mais, j'ai toujours jeûné. Jamais je n'ai fait des examens sans jeûner. Mais il y a des gens qui ont distingué sans jamais avoir jeûné. Pourquoi dans la vie on doit être content? Quand on a des résultats, mais on a des résultats toujours après un combat. Et si tu ne te bats pas, pas de résultats. Si tu ne te bats pas, pas d'élévation. On va briser ça ce matin. Oh, je disais on va briser ça ce matin. J'étais en train de parler à quelqu'un, je dis on va briser ça ce matin. Regarde une autre bénédiction bizarre. Je suis au verset 17. Dan sera un serpent sur les chemins. Comment tu peux bénir ton fils en disant qu'il sera un serpent? Et puis un serpent où? Sur les chemins. C'est encore mieux d'être serpent dans la poussière du désert, être serpent dans la forêt. Vous savez qu'il y a même des serpents qui volent. Hein? Ah, je t'informe. Il y a des serpents qui volent, qui se déplacent en volant. Bon, va lire. Va lire même sur Google. Il y a des serpents qui vivent dans les sables. Il y a des serpents même dans l'eau. Le serpent, c'est un animal extraordinaire. C'est pourquoi Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Mais dans la version anglaise, on dit, soyez sages comme les serpents. Est-ce que nous sommes ensemble? Le serpent, c'est un animal extraordinaire. Il dit qu'il lui sera comme les serpents, mais il dit même pas dans la terre. Il dit sur les chemins. Un serpent qui est sur les chemins est exposé. Toute personne qui sait qu'il y a les serpents sur les chemins, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il ramasse un bâton. Il ramasse un bâton. Je te signale que c'est l'animal le plus haï de tous les animaux, les serpents. Parce que tout le monde les redoute. Mais il dit à son fils, tu seras comme un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Qui va t'aimer, Dan? Ton père déclare la bénédiction sur toi, mais ce n'est pas une bénédiction. Il dit que toi, tu seras l'ennemi de tout le monde. Parce que tu es le serpent sur les chemins. Et que toi, sur les chemins, tu mords les talons des chevaux qui passent. Tout le monde sait que sur ces chemins-là, il y a un serpent qui mord les talons. Qui va te laisser en vie? C'est une bénédiction, ça?
Il faut savoir comment bénir. Hein? Je ne sais pas ce qui s'est passé en Israël en ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé en lui pour bénir de cette manière-là? J'aime maintenant ce que le prophète a fait. Je suis dans Deutéronome 33. Écoute ce que le prophète a fait. 380 ans après, Moïse arrive. Je dis bien 380 ans après. Ils ont eu des enfants, ils se sont multipliés de génération en génération. Ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés. Les paroles du Père sont restées. Dans la famille de Judas, tous ceux qui sont nés de Judas devaient se battre pour réussir. Tous les Danites, les Dan, si vous voulez, étaient comme des serpents exposés à la mort chaque jour à cause des bénédictions du Père biologique. Mais voici lorsque le prophète arrive ce qu'il dit. La Bible dit, voici comment Moïse va bénir le peuple. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Avant de mourir, 380 ans après, il se met aussi à bénir Israël. Et pourtant, les enfants d'Israël ont déjà été bénis par leur père. Ils ont déjà été bénis par leur père. Mais maintenant, un autre père d'un autre type vient bénir les enfants d'Israël. Pourquoi il vient les bénir? Parce que la première bénédiction n'était pas bien faite. Il vient les bénir, il vient corriger. Là où il y avait des petites erreurs, il vient faire quoi? Il vient corriger. Verset 6, il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que les hommes soient nombreux, que ces hommes soient nombreux. Pourquoi il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point? Lui, c'est un prophète. Ce qu'il voit, on ne sait pas. C'est un prophète de Dieu. Il a la révélation. Il dit que Ruben ne meurt point. Parce que son père a fait semblant de le bénir, mais il ne l'a pas béni. Il l'a accusé d'avoir pris la femme de son père. Et Moïse avait dit, dans la loi de Moïse, il est écrit que celui qui prend la maîtresse ou la femme ou la concubine de son père soit mis à mort. Soit mis à mort. Et Moïse, avant de mourir, se lève et bénit Ruben. Et lorsqu'il bénit Ruben, il dit quoi? Que Ruben vive, qu'il ne meure pas. Il lui apporte une bénédiction qui annule toute malédiction. Et la colère de son père, ça annule même la colère de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Du haut de cette chair, sous l'onction sous laquelle je me tiens, l'onction des parents, je déclare que toute malédiction des pères contre ta vie, des mères contre ta vie, est annulée ce matin. C'est annulé au nom de Jésus. Écoute-moi. Il y a des malédictions qu'on ne dit pas forcément de manière littérale, mais qu'on pense dans le cœur. Même ces malédictions-là, je les efface sur ta vie. Je les efface sur ta vie. Je les efface. Même si ça vient du grand-père, que ça n'ait pas d'impact sur ta vie. Chatarabaya. Que ça n'ait pas d'impact sur ta vie. Que toute parole mauvaise qui a été déclarée sur toi soit révoqué ce matin, soit révoqué cet après-midi, soit révoqué du haut de cette chair. Je révoque cela, je révoque cela, je révoque cela, je révoque cela. Que cela soit révoqué. Tu ne vivras pas ce que les hommes ont dit. Ton père a dit, oh, qu'est-ce que toi tu feras pour moi? Qu'est-ce que toi tu feras pour moi? Qu'est-ce que toi tu feras pour moi? Peut-être ma fille là peut faire quelque chose pour moi, mais toi là, tel que je te vois, qu'est-ce que toi tu pourras m'apporter dans la vie? Je suis venu dire, j'annule cela. Oh, tu feras des grandes choses. Si tu ne fais pas pour lui, s'il est déjà mort, tu le feras même pour les autres. Tu le feras même pour les pères adoptifs. Tu le feras même pour les gens que tu vas rencontrer dans ta vie. Même pour ton pasteur, tu le feras. Tu feras des grandes choses et on sera digne de toi. On sera fier de toi. On sera fier de toi. Ton pasteur sera fier de toi. Ton père adoptif sera fier de toi. Tes oncles seront fiers de toi. Les hommes te béniront. Même la bouche de l'étranger te bénira. La bouche de papa des autres te bénira.
Quelqu'un te regardera et dira, béni soit les mamelles qui ont allaité cet enfant. Béni soit le père qui a enfanté ce garçon. Béni soit cet homme. Sharababosaya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, même après la mort de ta maman, il y a des gens qui apporteront des habits, des pagnes pour dire, va donner à ta maman. Non, je n'ai plus de maman. Va donner à quelqu'un qui représente ta maman, qu'elle porte ces pagnes, parce que tu es une bénédiction pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, j'ai vu la vice-première ministre de chez nous là-bas. Une vice-première ministre, une dame, apporter des pagnes super à ma femme pour dire, va donner à ta maman. Elle dit, non, ma maman est déjà décédée. Non, mais donne à quelqu'un, à ta soeur ou à ta tante ou à qui, mais qu'on porte ça au nom de ta maman. Parce qu'elle a allaité un enfant comme toi. Un enfant qui nous bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on n'a pas cru que tu peux apporter quelque chose, j'ai dit tu apporteras quelque chose. Là où on a dit que tu étais rien, tu étais zéro, gaillard zéro, bourrique, toi tu ne peux rien apporter de bon. Je déclare, je lève ma main du haut de cette chair et je dis tu pourras être quelqu'un d'important, tu vas apporter quelque chose. Tu vas être une source de bénédiction. Ceux qui vont te rencontrer seront bénis. Ceux qui vont te rencontrer seront dans la joie. Ils diront, qui est cet homme qui est une bénédiction pour nous? Qui est cette femme qui est une bénédiction pour nous? Heureux ceux qui vont croiser ton chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Écoute la bénédiction de Judas. Judas, verset 7. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas. C'est la première chose. Là-bas, on avait dit beaucoup de choses. Hein? Israël avait dit beaucoup de choses. Tu vas recevoir les hommages de tes frères, ainsi de suite. Tu auras la royauté, le sceptre royal. Ok. Mais pour tout ça, il faudra étrangler, il faudra te battre. Étrangler tes ennemis. Mais ici, on dit simplement que l'Éternel va entendre sa voix. À chaque fois qu'il parlera à l'Éternel, l'Éternel va faire quoi? Va entendre. C'est une bénédiction extraordinaire. L'Éternel va l'entendre. Il n'a pas seulement la royauté, mais il a aussi l'écoute du Seigneur. Deuxième chose, on dit, ramène-le vers son peuple. Ça dit qu'il soit un bon roi, qu'il soit un roi qui fait tout pour son peuple. Ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, que Judas soit puissante. Qu'il n'ait pas seulement la royauté, mais que ses mains soient puissantes. C'est-à-dire que tout ce qu'il fera, que ça lui réussisse. Tout travail de ses mains lui réussira. Mais écoute, j'aime ce qu'on dit à la fin. J'aime ce qu'on dit à la fin. Et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Dans notre version, on dit que tu t'occupes de ses ennemis. Ça veut dire que Judas, pour réussir, pour régner, n'aura plus besoin d'étrangler quelqu'un. Ses mains deviennent puissantes pour travailler. Mais pour réussir, c'est l'Éternel lui-même qui va s'occuper des ennemis. Lui n'aura plus à s'occuper de ses ennemis. Que je le déclare pour qui ici? Que dans sa vie, qu'il n'ait pas à se battre contre ses ennemis, mais que ce soit l'Éternel lui-même qui se batte contre ses ennemis. Je le déclare et je le décrète. Du haut de cette chair, tu ne te battras pas contre tes ennemis, mais que tes ennemis rencontreront ton Dieu. Quand ils viendront te chercher la nuit, ils rencontreront ton Dieu. Quand ils te chercheront dans ton rêve, ils rencontreront ton Dieu. Quand ils vont creuser un trou afin que tu tombes dedans, ils rencontreront ton Dieu. Tu ne te battras pas, tu n'étrangleras personne, tu ne feras pas de jeûne pour te battre contre la sorcellerie. Mais Dieu va s'occuper des sorciers de ta famille. Je déclare que l'Éternel s'occupe des sorciers de ta famille. Je déclare que l'Éternel s'occupe des sorciers de ta famille. Je déclare que l'Éternel s'occupe des sorciers de ta famille. Je déclare que l'Éternel s'occupe de ceux qui ont fait des sortilèges, de ceux qui ont jeté de mauvais sorts.
Ils ont jeté des mauvais sorts sur toute la famille. Ils ont jeté des mauvais sorts autour de toi. On t'a encerclé. On t'a mis en prison. On a dit, elle peut prospérer. Il peut prospérer. Mais telle chose, il ne vivra pas ça. Telle autre chose, il ne vivra pas ça. J'ai pris, je lève ma main droite et j'ai dit, Éternel, occupe-toi de ces gens-là. 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 Ce matin, je me lève comme Moïse. Je me lève comme Moïse et je déclare, l'Éternel s'occupera de tes ennemis. Que ce soit les ennemis que tu connais, que ce soit les ennemis que tu ne connais pas, qu'il s'en occupe. Marabaye Keteria. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen puissant? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen puissant? Sharababo Saya. Écoute, est-ce que quelqu'un peut... Parce que vous savez, l'amen là, c'est une adresse. J'ai dit l'amen là, c'est une adresse. Je répète encore, l'amen là, c'est une adresse. J'ai dit, tu vas me donner maintenant un amen, plus que ton voisin, mais un amen qui va retentir même dans le monde des ténèbres. Là où on a fait des cérémonies, là où on a fait des choses, que ton amen aille jusqu'à là-bas. 1, 2, 3! Shalababo, sekerebo. Yandelebo, sandelebo, chandelebo. Malayababo, she. Écoute, on va faire un autre rituel, toujours dans la bénédiction. Vous savez, dans la Bible, il y a quelque part où on dit aux fils d'Israël, vous allez acclamer, vous allez battre les mains. Et lorsque vous allez battre les mains, dans le camp de vos ennemis, ça va retentir comme des armes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On va battre les mains. Mais quand tu vas battre les mains, ma prière et ma déclaration, et ce que je décrète, est que quand tu vas battre les mains, que dans le monde des ténèbres, dans les camps de tes ennemis, que ce soit des bombes. Est-ce que tu m'as entendu? Que ça se disperse. Que les uns se lèvent contre les autres. Et que même les secrets qui étaient cachés soient dévoilés. Quand ils vont se mettre à se chamailler entre eux en disant, mais c'était toi, non, c'est ta faute. Moi, je t'avais dit qu'on laisse tomber, qu'on ne te touche pas. C'est toi qui voulais qu'on le touche. Que les secrets soient connus. Tu es prêt? Mais pourquoi tu es assis? Tu es prêt comment? Tu es prêt? Tu vas battre tes mains comme tu ne les as jamais battues. Tu vas battre juste 7 fois. Amen? Tu vas mettre pan, jusqu'à 7 fois. Et que ça retentisse dans le camp de tes ennemis, dans le camp de la sorcellerie, que ça retentisse. Est-ce que tu es prêt? Je vais compter jusqu'à 3 et toi tu vas battre 7 fois, que ça retentisse là-bas. Est-ce que tu crois à ce rituel-là? Les choses de l'esprit sont comme ça. Je parle à quelqu'un? Il faut croire en Dieu plus qu'un sorcier. Les sorciers croient plus que nous. Parce que quand le sorcier fait ces petites histoires-là, il est sûr de ça. Toi aussi, sois sûr de ce que tu es en train de faire. Tu es prêt? 1, 2, 3. Sharababaye. Yandelebo sha. La yukota la bazikelebo. Yandelebo shandalebo. Yandalabo shandelebo. Yandelebo, Sandelebo, Sandelebo. Rabababo, Sakayababo, Sataya. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. 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 Alléluia, alléluia. Charabababose. Écoute. Écoute. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce que tu m'as dit aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je refuse de me battre pour tout dans la vie. De me battre pour tout dans la vie. De me battre pour me marier, me battre pour avoir des enfants, me battre pour avoir un travail, me battre pour être accepté par quelqu'un,
Me battre pour tout, je refuse au nom de Jésus. Ce n'est pas tout ce que tu as comme bénédiction. Je ne t'ai pas entendu. Ce n'est pas tout ce que tu as comme bénédiction. Ce n'est pas tout ce que tu donnes à tes enfants. Tu peux donner plus que cela. Mes ennemis, c'est toi qui s'en occuperas. À partir de maintenant. À partir de maintenant, je ne me battrai plus contre eux. Je ne me battrai plus contre eux. C'est toi qui te battras à ma place. Je le crois. Je l'ai déclaré. Je l'ai décrété. Et je l'ai scellé au nom de Jésus. Amen. Korabachaterebos. Yandelebos andereboshe. On prend le dernier passage sur Dan. Voyons Dan. Assis-toi une minute. Sur Dan. Écoute ce que Moïse dit sur Dan. Verset 22. Verset 22. Sur Dan, il dit: Dan est un jeune lion qui se lance des bassins. Tout a changé. Le père avait dit, c'est un serpent au bord du chemin qui mord les talons du cheval, qui les renverse. Mais le père spirituel vient et dit ceci: tu es un jeune lion. Tu es un jeune lion. Un jeune lion n'est pas comme un serpent. Les lions, on ne les redoute pas, on ne cherche pas un bâton pour les frapper. Les lions, on fuit devant lui. Les lions, on dit non, 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 lui c'est le chef. On fait quoi? On fuit. Et la bénédiction de Moïse sur Dan s'arrête là. Il dit juste, tu es un jeune lion. Il vient juste réparer quelque chose qui a été mal dit. Et il s'arrête là. Il vient juste réparer. Donc je n'ai pas besoin de parler du bord du chemin ou pas. J'ai dit seulement que tu n'es pas un serpent. Donc si tu n'es pas un serpent, tu ne seras pas non plus sur le bord du chemin. Tu ne vas pas mordre les talons du cheval. Tu es un jeune lion. Un jeune lion, il est puissant. Un jeune lion, il rugit. Un jeune lion fait peur. Un jeune lion, il rugit quand il a faim. Il rugit quand il est en colère. Il rugit quand il veut... Même quand il veut chasser, même si c'est un lion qui chasse, parfois il arrive que les mâles aussi chassent. Il rugit, mais j'aime surtout quelque chose qu'il fait. Il rugit même quand il est blessé. Les chats miaulent quand il est blessé. Les chiens, il aboie, il pleure quand il est blessé. Le seul animal, quand il est blessé, qui rugit, c'est le lion. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence quand il est en colère, quand il est dans la joie et quand il est blessé. Quand il est blessé, il ne montre jamais sa faiblesse. Il rugit, comme s'il veut te faire quelque chose, parce qu'il est blessé. Il ne pleure jamais quand il est blessé. Et on dit de Dan, il est un jeune lion. Il ne pleurera pas. Dans sa vie, il ne pleurera pas. Il ne reculera pas devant les obstacles. Lui, c'est un jeune lion. Il rugit, il fait trembler ses ennemis. Et ses ennemis fuient devant lui. Est-ce que dans ta famille, tu as la réputation de celui qu'on craint? Est-ce que dans ta famille, on t'a déjà surnommé sorcier, sorcière? Vous savez qu'il y a des choses comme ça. Hein? Toi, tu pries, mais c'est toi qu'on a surnommé. Pourquoi? Parce que quand ils viennent te chercher dans leur sorcellerie, ils n'arrivent pas à t'atteindre. Ils disent alors c'est que lui, il a une sorcellerie qui dépasse notre sorcellerie. Alors on t'appelle toi sorcier. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Qu'on t'appelle le sorcier de ta famille. Parce qu'on n'arrive pas à te renverser. C'est toi qui protèges les autres. C'est toi qui veilles sur les autres. Quand on veut toucher les autres, on ne sait pas les toucher parce que toi tu es là. Quand on veut faire du mal aux autres, on ne sait pas les avoir parce que toi tu es là. Un jour, une dame est venue des États-Unis, il avait déjà plus de 70 ans. Alors, il est venu avec la mission de renverser sa fille qui avait à peine 52, 53. Il voulait bouffer sa fille dans la sorcellerie. Et
Alors que sa fille était dans la maladie, elle appelle sa fille, il dit, ah, comment ça va? Oh non, je ne me sens pas bien. Il dit, mais toi aussi. Hein? À chaque fois qu'on veut venir là-bas, il y a toujours Timothée qui est là. D'abord, elle se pose la question, elle parle de quel Timothée? Elle ne sait pas que sa maman connaît Timothée. Vous savez, le travail ici de Dieu, on ne nous a pas donné toutes les informations avant de nous lancer dedans. Il y a des versets aussi qu'on lit dans la Bible qu'on ne comprend pas très bien. Quand on dit qu'en tant que conducteur spirituel, tu es le gardien des âmes. Mais parfois on pense ça comme ça. Hein? Et quand la Bible dit qu'on demandera aux conducteurs spirituels, c'est-à-dire aux pasteurs, on leur demandera même des comptes sur les âmes. Moi, on va me demander des comptes sur toi. Quand je t'appelle, tu ne prends pas le téléphone. On va me demander des comptes sur toi. Quand je te demande pourquoi ça fait 2 semaines, tu n'es pas venu à l'église, tu dis à lui aussi. Ah bon? Alléluia. Donc, cette femme dit à sa fille qu'on voit toujours Timothée là-bas. Alors, la fille pose la question à sa maman. Quel Timothée? Il dit, mais ton pasteur s'appelle comment? Il dit Timothée. Il dit, mais oui, non? Il n'est pas élancé comme ça, un peu élancé comme ça. Sombre. Il dit, mais il est toujours là chez toi. Toutes les nuits, il est toujours là. Alors, quand elle veut poser plus de questions à sa maman s'est ressaisie, elle ferme sa bouche. Elle ne veut plus parler. Elle dit, non, laisse-moi. Parlons d'autre chose. Vous savez qu'elle était malade, mais elle a commencé à transpirer. Elle a repris ses forces parce que ça l'a fortifiée. Elle s'est dit, non, cette femme ici, sorcière, vient d'avouer sa sorcellerie. Elle vient de dire des choses qui sont très graves. Et du coup, elle s'est révoltée dans son esprit. Même la maladie s'est arrêtée, elle a transpiré. Elle est venue me chercher, elle a dit, vous savez ce que ma maman a dit? Ma maman a dit qu'il te voit, elle te voit chez moi toutes les nuits, tu es là. Moi j'ai dit, qui? Moi. Mais comment je peux être chez moi et chez toi en même temps? Oh, je suis venu te bénir, Seigneur. Avec l'autorisation de ces 2 onctions-là, les pères et la mère de la maison, avec leur autorisation, je suis venu te bénir. Je suis venu placer sur ta vie des paroles, des bonnes paroles, qui vont avoir leur accomplissement, qui vont avoir leur réalisation dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ceci. Toi, tu ne reculeras plus devant eux. C'est eux qui vont reculer devant toi. Avant de continuer, laisse-moi te dire quelque chose. Vous savez, un jour, j'ai vu quelqu'un, parce que je les ai reçus, tous mes cousins, j'ai réuni tous mes cousins, même lointains. Dans le cadre de la famille, on a une association de familles là. Je les ai réunis, je leur ai offert à manger dans ma salle de fête. On a une salle de fête là qu'on fait louer. On les a réunis là-bas. Pourtant, ma femme m'avait dit, fais attention. Il y a des sorciers parmi. J'ai dit oui, je sais qu'il y a des sorciers. Mais elle me dit, tu vas les réunir, ils vont voir que tu as une salle de fête. Il y en a qui seront envieux. Il y en a qui vont aussi te jalouser, il y en a qui vont te haïr. Moi, j'ai dit, ça ne fera rien. Mais vous savez, les mêmes soirs, ils ont mangé, ils sont partis. Les mêmes soirs, maman, les mêmes soirs, j'ai vu quelqu'un avec le couteau. Ah, pendant que je dormais. Mais il faisait noir, je ne voyais pas très bien. Il voulait me poignarder. Mais je voulais voir son visage, impossible de voir son visage. Un long couteau. Alors j'ai dit, je vais lui donner un coup. Je lui donne. D'abord, je vais lui donner les pieds là. Je lui donne, dans les lits, je donne le coup à ma femme. Ma femme qui, aïe! Dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis, hey, je t'ai tapé, oh, pardonne-moi. J'étais en train de voir quelqu'un avec le couteau. Je m'endors. Quelques secondes après, je le vois encore. Je donne un coup. Cette fois-ci, c'est la main. Toujours sur ma femme. Ma femme crie. Ah! Moi, j'ai dit, mais attends, ça devient de la blague. Donc d'abord, comment il est entré dans mon intimité, dans mon sommeil, avec son couteau? Qui l'a autorisé?
Qui lui a dit que c'est possible? Et pourquoi d'ailleurs ça doit être possible? Ça va s'arrêter maintenant. J'ai dit ça n'arrivera plus. Je me suis levé. Parce que j'ai vu que ça devenait grave. J'ai risqué de tuer l'œil de ma femme. Ma femme me dit, lève-toi et prie. Alors je me lève, très fâché. Je commence à marcher. Je parle en langue, je rugis comme un lion. Et je dis, si tu viens encore, de toute manière, je n'ai pas vu ton visage dans les songes là, mais je connais ton visage. Si tu viens, tu vas mourir aujourd'hui. C'est aujourd'hui même qu'on va nous annoncer que tu es mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le diable, il fait toujours des grimaces. Hein. Il sait que nous avons cette autorité-là. Mais il fait des grimaces. Pourquoi il n'est plus revenu? Dès que j'ai menacé, il n'est plus venu. Hein. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Il y a des moments où tu te mets à prier, Seigneur, aie pitié de moi, on m'attaque. Non, ce n'est pas question de prier. Il faut déclarer, il faut menacer. Parce que tu as le pouvoir de menacer. Tu as le pouvoir de frapper. Tu as le pouvoir même de tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je l'ai menacé, j'ai dit c'est la dernière fois. Je te vois encore, je te tue. Ça sera ta faute. Tu vas mourir par ta propre faute. Que je vois encore le couteau. Tu es mort. Même lui sait que les paroles de ma bouche sont plus puissantes que les coups là que j'ai donnés là. Il sait. Tu as compris? Tu as compris? Tu peux parler ce matin? Parle et moi je vais finir par parler sur toi. Lève-toi, parle, nous sommes arrivés à la fin. Parle. Parle. Arrête certaines choses, déclare que c'est terminé. Ça n'arrivera plus. Parle. Korabashatelea. Au nom de Jésus, je ne me battrai plus. Je ne me battrai plus. Je ne me battrai plus. C'est l'Éternel qui se battra à ma place. Moi, je suis un jeune lion. Moi, je suis un jeune lion. Moi, je suis un jeune lion. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de me battre. Je rugis et les ennemis fuient. Je rugis et les ennemis prennent la fuite. 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 La bali kalo sarababo. Yendelebo sandarababo. Yandelebo sandelebo she. Yandelebo sandelebo. Yandelebo sandelebo. Yandelebo sandelebo. Yandelebo sutalababo. Yekeliabo sandelebo. Yandelebo sandelebo. Je rugis et les ennemis prennent la fuite. Oh, ils feront des trous. Ils feront des trous. Ils tomberont eux-mêmes dans leurs trous. Ils tomberont eux-mêmes dans leurs trous. Lama laba laba zotele. Yandelebo sondolobo she. Yandelebo sandelebo she. Yandelebo sandelebo she. Yandelebo sandelebo she. Yamalaba kotoli yabasa. Eleketelebo sandelebo. Yandelebo sandelebo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Même lorsqu'ils s'assembleront pour me faire du mal. Oh, tous, ils seront moins puissants que la puissance que l'Éternel a placée dans ma vie. Ils seront moins puissants que l'onction qui coule sur ma tête. Je le déclare. Je le décrète. Et je le proclame dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ils ne vaincront pas. Ils ne vaincront jamais. Ils ne vaincront jamais. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont des jeunes lions. Sont des jeunes lions. Sont des jeunes lions. Ils n'auront pas besoin de se battre pour vaincre. Ils n'auront pas besoin de livrer bataille pour vaincre. Ils n'auront pas besoin de livrer bataille pour vaincre. Dans le nom de Jésus. Rabababoshe tereboya. Emarababoshe. Rabababoshe. Rabababoshe. Écoute. Mets ta main quelque part. Soit tu lèves ta main, soit tu mets sur le cœur, soit tu mets sur la tête. Mais quelque part, je vais déclarer. Tu es un jeune lion. Tes enfants sont des jeunes lions.
Toi qui n'as pas encore des enfants, tes enfants seront des jeunes lions. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Personne ne prendra le dessus sur toi. La sorcellerie ne prendra pas de dessus sur toi. L'occultisme ne prendra pas de dessus sur toi. Personne ne te maudira. Personne n'a le pouvoir de te maudire. Personne n'a le pouvoir de te maudire. Personne n'a le pouvoir de jeter un sort sur toi. Dans le nom de... Dans le nom de... Personne ne jettera des sorts sur toi. Les sorts qui ont déjà été jetés, je révoque cela. Je révoque cela au nom de Jésus. 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 Et je révoque cela au nom de Jésus. Ils essayeront, mais ils ne te vaincront pas. Ils creuseront des trous pour que tu tombes dedans. Tu ne tomberas pas dedans. L'Éternel te secourira. L'Éternel te soutiendra. Tes batailles deviennent les batailles de l'Éternel. Tes combats deviennent les combats de l'Éternel. Tes combats deviennent les combats de l'Éternel. Tes combats deviennent les combats de l'Éternel. Là où tu gagnais 1, tu gagnais 2, tu gagnais 3, gagne 100, gagne 200, gagne 300, gagne 3000, gagne 4000, gagne 5000. Que Dieu multiplie ce que tu touches. Que Dieu multiplie ce que tu fais. Que Dieu multiplie ce que tu fais, ce que tu accomplis avec ton cerveau. Que Dieu multiplie cela. Que Dieu t'enrichisse. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Que tout ce que tu auras comme résultat soit la bénédiction de l'Éternel. Et que ça t'enrichisse, que ça t'enrichisse. Que tu jouisses du fruit de ton travail. Il est écrit dans sa parole, jouir du fruit de son travail est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Que l'Éternel te donne de jouir du fruit de ton travail. Tu seras la tête et non la queue. Je ne t'ai pas entendu. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Ceux qui s'élèveront contre toi seront confondus. Ceux qui déclencheront le combat contre toi seront confondus. Même ceux qui avaient déjà commencé, ils seront confondus. Ils seront confondus. Quand ils s'élèveront contre toi, les armées des cieux s'élèveront contre eux. Quand ils s'élèveront contre toi, les armées des cieux s'élèveront contre eux. Ils verront des êtres surnaturels qui s'élèveront contre eux. Dans le nom de Jésus, j'ouvre ce qui était fermé. 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 Korabashate. Écoute-moi. On va bien faire les choses. Ce genre de promesses et de bénédictions marche toujours avec les offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des promesses qui sont inconditionnelles dans ta Bible quand tu vas lire, comme le salut. Quand tu as cru en Jésus, c'est fini, tu as le salut. Mais il y a des promesses qui sont toujours accompagnées par l'autel. Amen. 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 On va faire une offrande du chiffre 10. Prends $100. Prends $100. Si tu veux prendre 1000, tu peux prendre. Mais moi, je te demande de prendre $100. Si tu n'as pas $100 sur toi, 100 €. Si tu n'as pas ça sur toi, tu vas donner juste à la fin du culte. Prends un papier ou une enveloppe, écris seulement 100 €. Et tu vas venir avec. Prends ça. Prends ça. Les enfants, $10, $10, $10, $10, $10, $10. Tu donnes aux enfants. 10 €, 10 €, 10 €. Fais-le. Les choristes, faites-le. Faites ce que j'ai dit là. Faites ce que j'ai dit. Que tout le monde fasse ça. Moi, j'ai appris à marcher avec Dieu par les offrandes. Par les offrandes. J'ai des victoires dans ma vie, c'est par les offrandes. C'est pourquoi je ne passe jamais à un endroit sans demander une offrande. Je sais que c'est un grand secret, les offrandes. Si toi, tu es encore au niveau où tu écoutes la rue, tu écoutes les réseaux sociaux, tu écoutes ce que les gens racontent, tu ne connais pas encore l'importance des offrandes. Ah, tu es encore un bébé. Tu es encore un bébé spirituel. Quand on veut apprendre la physique quantique, on ne va pas apprendre ça dans la rue. Hein?
Ces choses-là sont sacrées. Demande même aux sorciers, ils vont bien t'expliquer ça. Demande aux occultistes, ils vont bien t'expliquer. Même quand nous aurons donné 100 euros, 100 euros, on ne va pas donner plus que les occultistes. Hein? Maman, est-ce que les occultistes donnent des petites sommes comme ça? Même les bouddhistes, ils donnent plus que nous. Nous, on est les derniers. Même les musulmans donnent plus que nous. Vrai ou faux? Alors, fais ce que je t'ai dit, obéis et tu vas voir. Si tu sens que $100, c'est petit pour toi, ce n'est pas un sacrifice, prends même 1000. Mais moi, j'ai demandé un montant symbolique que tout le monde peut trouver. Prends seulement 100 euros. Et si tu vas donner ça après, tu écris sur ton papier là. Tu peux envoyer ça aujourd'hui même. Lève-toi là où tu es si tu es prêt. Quand vous lisez Psaume chapitre 50, verset 5, écoute-moi s'il te plaît, Psaume 50, verset 5, la Bible dit, rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi. Amen. Il faut savoir faire alliance avec Dieu. Ça, ce sont des paroles d'alliance. Je déclare, ce sont des paroles qui vont rester toute ta vie. Ce sont des paroles d'alliance. Quand on déclare une parole d'alliance, ne prends pas un 5 euros, tu vas donner un 2 euros, comme si tu donnais un mendiant. À Dieu, on ne donne pas comme on donne à un mendiant. Quand c'est une parole d'alliance, prends ça au sérieux. C'est une parole d'alliance. C'est pourquoi Israël est toujours béni. Regarde comment Israël donne. Dans le judaïsme, on donne plus que les chrétiens. Les chrétiens s'amusent avec les offrandes. Parce qu'ils entendent trop des histoires que les gens racontent, ainsi de suite. Si tu es prêt, lève-toi avec ton enveloppe ou tes 100 euros, lève-toi, ou tes 1000 euros, lève-toi avec, et je vais parler. Je t'attends. Je t'attends. Si vous êtes un couple, que chacun prenne son enveloppe, ton mari prend, toi aussi tu prends. Il ne faut pas te bagarrer pour 200 euros, pour 100 euros. Si tu pouvais voir dans les spirituels, tu ne te bagarrerais pas pour ça. Si on t'appelle là, maintenant, on te dit qu'au pays, quelqu'un s'est cassé la jambe là, tu vas envoyer 200 euros. Mais pour Dieu, tu te bats avec. Dieu doit être la personne que tu aimes le plus. De toute manière, c'est pour ton intérêt. Ça là même, c'est pour ton intérêt. Lève-toi. C'est bon, je peux déclarer? Ceux qui sont restés assis là, ils ont refusé la bénédiction. Parce qu'on a dit 100 euros. C'est bon? Vous êtes inaudible là, je ne vous entends pas. C'est bon? C'est bon? Ok. J'ai parlé, je vais parler encore un peu. Et quand j'ai fini, tu viens déposer ton enveloppe là. C'est pourquoi j'ai dit écris dessus. Écris dessus. Tu peux même écrire ton nom aussi. Tu viens déposer sur les marches. Parce que tu dois faire le signe de scellé sur l'autel. Il n'y a pas de trône sans autel. Il n'y a pas de trône qui existe quelque part sans autel. Si tu vois un trône, sache que quelqu'un est passé par un autel. Quelqu'un est passé par un autel. Pendant que je venais ici, j'ai vu une vidéo du vice-président kenyan qui a été démis de ses fonctions. Alors, le dernier jour où il est allé à son bureau, il sort par l'arrière. Mais il y a beaucoup de couloirs. Il sort jusqu'à l'extérieur par l'arrière. C'est la preuve que pour avoir ce poste-là, il était passé à un hôtel. Il est passé à une divinité. Si je parle à quelqu'un, c'est toi qui joues avec ça. Ça n'existe pas. On va demander aux païens, ils comprennent ces choses-là plus que nous. Mais ils nous critiquent. Ils ne critiquent pas les musulmans, ils ne critiquent pas les bouddhistes, ils critiquent les chrétiens. On veut t'arracher quelque chose. C'est une arme, l'offrande. C'est une arme. Ils sortent par l'arrière. Un homme bien en costume, là, comme ça, un homme responsable, il sort par... il sort par l'arrière. Et j'entendais quelqu'un qui disait, vous voyez les présidents africains, les présidents même du monde, ce sont des gens, quand ils étaient tout petits, leurs parents ont donné des offrandes en leur nom dans des organisations spirituelles comme les nôtres. Ils parlent de loges. Toi, tu ne donnes pas les offrandes pour les enfants. Et ça ne s'arrête pas. On donne ces offrandes-là toute la vie parce qu'on ne sait pas
est-ce qu'on a atteint un chiffre où on a atteint les niveaux qui correspondent à leur destinée? Les offrandes, on donne en désordre. La Bible dit sème le matin, sème à midi, sème le soir. Tu ne sais laquelle des graines va pousser, va germer. Quand il faut s'aimer, ça ne s'arrête pas. Moi, c'est une culture. Chez moi, c'est une culture. Chez moi, avec ma femme et mes enfants, c'est une culture. Il faut instaurer cette culture dans ta maison. Papa, enseigne ça à tes enfants. Maman, enseigne ça à tes enfants. Le jour que tu ne seras plus de ce monde, ces enfants vont continuer à faire ça. Les offrandes, partout ils passent, les offrandes. Moi, quand j'arrive dans une ville, même si je ne prêche pas, je vois une église, des gens en train de prier. J'entre, je dépose juste l'offrande, je passe. Parce que je ne sais pas. Sème à midi, sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas laquelle des graines. Peut-être que là, il y a une grâce particulière, que je laisse aussi quelque chose là-bas. J'espère que quelqu'un d'intelligent a compris. Je peux parler? Soulève ton enveloppe. Sharabaye karabazu tarabaye ketelebo shendelebosa. Yandelebosa teliabosa karababosha. Que le Dieu de la Bible se souvienne de ton offrande. Que le Dieu de la Bible se souvienne que tu as scellé ces paroles. Et que ces paroles restent pour ta vie des paroles d'alliance. Tu ne seras jamais mis à terre. Tu ne seras jamais renversé. Tes ennemis ne marcheront jamais sur toi. Tes ennemis ne marcheront pas sur tes enfants. Tes ennemis ne marcheront pas sur tes affaires, sur tes business, sur ton travail. Ils ne marcheront pas dessus. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Tu seras la tête. Tu réussiras. Tu te relèveras. Tu accompliras de grandes choses. Tu accompliras des prouesses. Tu accompliras des choses extraordinaires. Tu accompliras des exploits. Laisse que l'Éternel marche avec toi et laisse que les miracles t'accompagnent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux déposer sur les marches. Que Dieu te bénisse. Amen, nous allons donner avec joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Envie de contribuer? Ne vous souciez de rien. Faites un don à partir de chez vous. Soit par téléphone, ou encore sur votre ordinateur, sur le site www.donation.archdepaix.com. En quelques étapes simples, vous pourrez régler vos dons en ligne. Vous verrez, quelques clics suffisent pour honorer vos engagements. Ne partez pas trop vite et rendez-vous sur www.archdepaix.com pour vous tenir informé de toutes les activités de la semaine, du lundi au vendredi. Nous vous y attendons nombreux.
Que Dieu vous bénisse. À vous qui nous suivez en ligne, toute l'Église de l'Arche de Paix, ainsi que nos pasteurs Louis et Georgine Moquet vous souhaitent la bienvenue. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous, et ce, tous les dimanches. D'où que vous veniez, nous faisons tous partie de la même Église. N'hésitez pas à consulter le site de l'Arche de Paix au www.archedepaix.com pour avoir toutes les dernières actualités. Nous voulons apprendre à vous connaître davantage et vous donner l'opportunité de nous poser toutes vos questions. Pour ce faire, envoyez-nous votre nom, prénom et numéro de téléphone au 07 71 61 07 27 via WhatsApp ou message. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais. À bientôt!